Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live. Un live ce soir qui va être dédié au tablier vintage rétro. Alors, là, on le voit pas très bien. J'arrive pas à le cadrer complètement dans la caméra. Mais en gros, on a un tablier avec une grande jupe corolle. Hop, un buste avec une découpe un petit peu sexy, histoire de. Et donc, dans le dos, on a la ceinture qui fait tout le tour et qui vient se nouer devant. Hop, le mannequin ne veut pas tourner. Le tablier, ben ça reste un tablier, donc bien sûr, il est ouvert derrière. Noué dans le cou avec deux grandes bretelles. Ce sont les bretelles qui se nouent. Hop. On va essayer de ne pas faire tomber le décor. J'ai joué à MacGyver encore. Hop. Et donc, la ceinture qui se noue devant, si vous le souhaitez. Alors, on va voir ensemble comment coudre ce tablier rétro. Pour le coudre, j'ai déjà préparé 7 pièces exactement. J'ai préparé la jupe, qui est une jupe corolle. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo juste avant, là il y a 2 jours, sur la jupe corolle. Et j'ai préparé également toutes les ceintures, toutes les bandes de tissu, qui sont juste des bandes de 8 cm de large, pas 140 de long. Voilà. Donc ces bandes-là, il m'en faut 6 pour faire cette taille de tablier ici. Cette taille-là, en fait, c'est équivalent à une taille entre le 36 et le 44. Ça s'adapte entre les deux. On reste quand même sur un tablier. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement ajusté. Des fois, suivant la poitrine, on peut avoir une poitrine un peu plus opulente que d'autres. Et le tablier risque de bâiller un petit peu. Dans ces cas-là, on réduira un petit peu la largeur du haut du tablier. Mais ça, je vais vous expliquer tout ça ensuite. Donc là, on est sur du 36 au 44. Et je vais vous expliquer, en traçant le buste, comment adapter le patron à toutes les tailles au final. Donc on va tracer le buste ensemble dès maintenant. Alors, hop. J'ai préparé ma petite feuille et on va le tracer ensemble. J'ai besoin d'une équerre, d'une règle et d'un crayon. C'est tout ce que j'ai besoin pour tracer mon buste. Alors, les mesures que je vous donne là sont déjà calculées. J'ai pris la taille moyenne entre le 36 et le 44. Si jamais vous voulez adapter le tablier à vos mesures, je vous montrerai après quelles mesures on adapte et comment on les adapte. Pour l'instant, on trace le patron tel qu'il est pour les tailles 36-44. Alors, on va commencer par tracer, donc on trace le demi-buste. On le trace donc sur la pliure milieu. Donc là, je trace ma ligne ici de pliure milieu. Hop. Et en bas, donc je vais tracer le bas de mon patron, donc à 90 degrés, pardon. Donc je trace le bas de mon patron. Donc ici, vous avez vraiment un angle droit. Hop, je range l'équerre qui est quand même très encombrante. Alors, première question, Marie, c'est quoi cette règle? Elle est spéciale pour la couture? Oui, tout à fait. C'est la règle de tailleur de la marque Prime. Hop, on fait un petit interlude, je vous la montre. Là, on la voit pas très bien parce qu'elle est transparente. Donc la règle de tailleur Prime. Voilà. Et cette règle-là est avec plusieurs courbes. En fait, vous voyez, vous avez des courbes... elle remplace le pistolet. Vous avez les courbes de pantalon. Vous avez les courbes d'emmanchure. Vous avez des repères de boutonnière ici. Pardon, j'ai shooté dans la caméra. J'espère que ça ira. Vous avez des repères de boutonnière ici. Vous avez des repères ici de diamètre de cercle. Vous avez, enfin, il y a énormément de tracés. Il y a plein de choses. Elle fait plein de choses. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre sur ici le tracé de notre patron. Donc du coup, j'ai ma hauteur, donc mon milieu devant. Et on tracera donc notre patron, on pliera notre tissu en deux et on mettra la pliure au niveau du milieu devant. Et ensuite, on a ici le bas qu'on va mesurer et qu'on va mettre à 16 cm. Je mesure 16 cm.
et je me fais mon petit repère ici. Ensuite, ici au niveau de la hauteur, je vais mesurer 23,5 cm. Voilà. Hop, j'ai un peu de mal à ce que tout rentre dans la feuille. Voilà. Et on va enfin tracer maintenant, ici, à 45 degrés également, la perpendiculaire à ce point-là. Hop, j'ai du mal à y voir partout. Voilà, je la trace. Donc ici, j'ai à nouveau un angle droit. Et je mesure ici 14 cm. Pour ceux qui souhaitent tracer le patron à leur mesure, à leur mensuration, donc ici j'ai mis 14 cm. Et ici j'ai mis 16 cm. Les 16 cm ici sont équivalents à le tour de taille divisé par 2,5. Et ici, les 14 cm sont équivalents au tour de poitrine divisé par 3. Donc si vous voulez adapter le patron à vos mesures, c'est ces deux mesures-là qu'il faudra adapter. Le tour de poitrine divisé par 3 et le tour de taille divisé par 2,5. Je peux relier mes deux points, donc le point du bas et le point du haut ici, comme ceci. Et je vais dépasser ici de 2 cm, toujours dans le prolongement de mes deux points. Ensuite, ici, je vais mesurer la moitié, donc 7 cm. Et j'ai encore besoin de l'équerre pour prendre la perpendiculaire ici. Hop, je trace ma perpendiculaire. Alors les mesures se font avec ou sans soutien-gorge. En général, les mesures se font sans soutien-gorge. Si on a des petits soucis de poitrine, on peut le faire avec soutien-gorge, mais surtout pas rembourré. Voilà, donc ici j'ai mesuré à la perpendiculaire à nouveau une hauteur de 3,5 cm. Voilà. Et maintenant je vais relier en faisant une jolie courbe. Alors là on peut la faire à la main levée ou alors vous pouvez vous aider d'un pistolet. Si vous en avez, un pistolet de couture. Mais sinon à main levée on fait une courbe. C'est pas un tracé, pardon, qui est ajusté. Celui-là, c'est un tracé décoratif. C'est juste pour donner la forme du haut du tablier. Donc, hop. On trace, voilà, un arrondi. Et donc, j'ai fini mon patron, tout simplement. Il est déjà fait. Alors, question, pourquoi soutien-gorge surtout pas rembourré? Tout simplement parce qu'il fausse les mesures. Et suivant, après, si vous changez de soutien-gorge, ce sera trop grand. Voilà. Donc là, on vient de finir le patron du buste. Donc c'est le buste du tablier en taille 36 à 44. J'ai plus qu'à le couper. Bon, je l'ai tracé, les mesures là sont avec valeur de couture directement. Donc il y a un petit peu de marge quand on divise par 2,5 et quand on divise par 3. Ça comprend du coup les marges de couture. C'est pratique, les tabliers, c'est pas parfaitement ajusté, ça aide pour ça. Hop. Ah bah j'avais écrit sous la ligne, donc ça s'en va. C'est pas grave. Hop, si je vous le mets comme ça, vous le voyez mieux. Vous voyez en entier. Là, voilà, vous le voyez en entier. Donc là, j'ai ici marge de couture de 1 cm de compris. Oui, pour la question sur le chat. Donc mon buste le haut du tablier est tracé au niveau du patron.
Maintenant, je vais pouvoir le couper dans mon tissu. Je le coupe une fois dans le tissu à poids et une fois dans le tissu uni. Bien que ce soit juste la doublure du tablier, la doublure du haut en fait. Hop, si je vous le montre ici, non, vous n'allez pas le voir. Vous pouvez faire 2 fois dans le tissu à poids, c'est pas un souci, c'est l'intérieur. Je trouvais ça joli de faire un petit rappel. Donc dans mon tissu à poids, je prends mon tissu. Que je vais plier en 2. Comme ceci. Donc, je mets ma pliure de ce côté-là. Donc là, j'ai ma pliure au niveau du tissu. Hop, j'ai un petit pli qui se fait dessous, on va éviter. Et j'ai mon patron que je vais venir positionner du coup, le milieu devant, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la pliure. Alors oui, pardon, effectivement, divisé par 3, ça me donne 14 cm, ça fait pas beaucoup, parce que, ce que j'ai oublié de préciser, merci pour la question, c'est qu'on trace le demi-patron. Donc, le demi-patron, ça veut dire que quand on fait le tour de poitrine divisé par 3, alors j'ai plus exactement les calculs, mais en gros, 14 cm, c'est 2 fois la mesure qu'on obtient. C'est le haut, pardon, je m'embrouille dans mes explications, donc c'est le haut total, ici, du buste, qui va faire le tour de poitrine divisé par 3. On trace que le demi-truc, le demi-buste, donc du coup on divise à nouveau par 2. Donc admettons, je sais plus combien j'avais, je crois que j'avais 87 cm, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est la moitié en fait, voilà. C'est parce qu'on trace que le demi-patron. Voilà, voilà. Pardon pour les bafouillages et cafouillages dans les explications. Hop. Voilà qui est épinglé. Donc j'ai épinglé mon buste sur mon tissu plié en 2. La pliure est ici. Je peux couper mon tissu sans rajouter de marge, puisque comme je vous l'ai dit, les marges sont comprises dans le tracé. Voilà pour le premier. Alors le milieu, oui, il est dans le sens du droit fil. Tout à fait. Et je vais donc couper maintenant dans ma doublure. Alors là, vous avez l'impression qu'il est blanc, mais il est parme, mais il ressort pas du tout. Donc pareil, je plie en 2 mon tissu. Voilà. Hop. Donc j'épingle tout à nouveau sur mon deuxième tissu. Hop, j'ai des épingles qui piquent mal, ça aide pas. Et donc je coupe ma doublure. Alors oui, je ne double que le haut du tablier. La jupe, si on la double, elle perd du côté fluide. Elle est trop lourde et elle devient trop raide. Par contre, le haut du tablier a besoin quand même d'être un minimum doublé. Il se tient mieux et ça évite d'avoir une couture visible en haut ou un biais qui serait un peu plus compliqué à faire puisque on va avoir la découpe ici en V au milieu. Donc le haut du tablier est coupé. J'ai préparé les autres pièces
comme je vous l'avais expliqué. Alors, je vous montre déjà, hop, voilà, le haut du tablier ici. Et sa doublure. Et donc, les autres pièces dont j'ai besoin de bandes dans ma doublure, donc. Ma doublure, ça reste du coton, hein. Je travaille que sur du coton ici, des tissus qui se tiennent un minimum. Sinon, vous n'aurez pas une jolie tenue au niveau de la ceinture et des bretelles. Donc, des bandes dans la laise de mon tissu, donc en 140. Voilà. Et ici, 8 cm de large. Donc, 8 cm de large par 140. Et il me faut 6 bandes. Donc, je n'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous verrez pourquoi il y en a besoin de autant. Donc, j'ai 6 bandes de 8 cm pardon, par 140. Et ensuite, j'ai la jupe. Alors, que je vais avoir du mal à vous montrer ici. Hop, je vais vous la montrer là. Voilà. Donc, c'est une jupe corolle. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Jupe corolle. Que j'ai ouverte sur une hauteur. Puisque ça va être ouvert au milieu dos. Donc, jupe corolle ouverte au milieu dos. Les mesures de la jupe corolle, je suis partie sur un tour de taille de 65 cm. Et une hauteur de jupe de 50 cm. Donc avec ces deux mesures-là et la vidéo de la jupe corolle que j'ai postée il y a 2 jours, vous devez pouvoir faire la jupe sans aucun souci. On va donc passer maintenant à assembler d'abord le haut du tablier. Hop. Alors, mon haut du tablier, mon buste, je vais les positionner endroit contre endroit. Et je vais épingler et coudre que le haut pour commencer. Les autres côtés, les côtés et le bas, hop, les autres côtés, ils seront enfermés après dans les bretelles et la ceinture. Maintenant que c'est épinglé, je vais coudre le long. Hop. Donc je couds le long du bord du haut, en pensant bien à faire des points d'arrêt en début et en fin de couture. Hop, je m'arrête ici au milieu. Et je fais des points d'arrêt en fin de couture. Alors oui, on peut très bien faire une jupe patineuse à la place de la jupe corolle, même si elles sont quand même très similaires, les deux jupes, l'une, la patineuse et la corolle, pardon. Alors, maintenant que j'ai fait ma couture ici, je vais lui prendre un fil plus contrasté, je vais cranter mes arrondis en commençant ici par le milieu du décolleté, que je crante vraiment jusqu'à la couture. Alors, les marges de couture sont de 1 cm, pour répondre à la question. Hop. Donc là, j'ai cranté au milieu, bien large, jusqu'à la couture. Et je vais cranter tout le long de mon arrondi. Cranter permettra d'avoir un joli arrondi quand je vais retourner et ça va éviter les plis disgracieux. C'est très important de bien cranter. Si jamais vous avez des petits soucis sur le crantage, j'avais fait une vidéo, une très courte, justement là, sur le sujet.
Donc on crante bien tout le long des arrondis, des deux côtés. Hop. Voilà qui est fait. Donc j'ai bien cranté mes deux arrondis et très important, le milieu ici. Alors, vous pouvez faire au ciseau cranteur, il n'y a pas de souci. Le souci du ciseau cranteur, c'est qu'il fragilise la couture. C'est pas obligatoire, vous n'avez pas une grosse longueur à cranter, vous pouvez très bien le faire au ciseau normal. Une fois que c'est cranté, on va retourner sur l'endroit. On repousse bien ici. On retourne bien. Vous voyez, le fait que j'ai bien cranté, ici c'est à plat et j'ai pas de mauvais plis qui se forment. Je roule un peu la couture entre mes doigts pour bien la ressortir ici. Et donc là, j'ai un joli arrondi des deux côtés. Voilà. Donc là, on a un joli arrondi que je vais m'empresser de repasser. Hop. Je le repasse pour bien le mettre en place, bien en forme, pour qu'il ne bouge plus ensuite. Et voilà. Donc là, j'ai mon décolleté qui est prêt. Alors, on va maintenant faire une petite couture de maintien, juste de maintien, pour éviter que ma doublure et mon extérieur ne bougent. Donc je vais juste les épingler rapidement. Voilà. Alors, le coudre à la surjeteuse, ça pourrait être une idée. Le souci, c'est que si tu le couds à la surjeteuse, tu ne pourras pas le cranter ensuite puisque tu vas abîmer ton surjet. Si tu ne le crantes pas, tu n'auras pas un joli arrondi. À partir du moment où c'est doublé, c'est pas utile de le faire à la surjeteuse. Autant se simplifier la vie et le faire à la machine à coudre, tout simplement. La surjeteuse, c'est très bien quand vous êtes sur des choses qui ne sont pas doublées. Là, c'est doublé, il n'y a aucun intérêt d'utiliser la surjeteuse. Voilà. Donc là, j'ai épinglé mes trois côtés restants. Je vais faire une couture de maintien tout le tour. Donc celle-là, je ne vais pas la faire à 1 cm. Je vais la faire à 0,5 du bord. C'est juste pour maintenir le tissu et je ne veux pas qu'elle soit visible ensuite. Donc je la fais vraiment à l'intérieur des marges de couture. Donc ça y est, j'ai assemblé. J'ai fait ma couture de maintien. Hop, on la voit pas très bien. Si je m'approche, on va la voir mieux. Voilà. Et maintenant, je vais donc préparer mes bretelles. Je vais prendre 2 bandes. Hop, donc bande de 140 par 8. Voilà. Alors, elles sont coupées dans la laise, donc vous avez le bord qui est pas très joli, on va le retailler. Voilà.
Alors, on me demande un récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Oui, mais... Donc, j'ai tracé le buste, j'ai assemblé endroit contre endroit juste la couture haut, cranté, retourné, et ensuite assemblé avec une couture de maintien les 3 côtés. Par contre, pour les prochains récapitulatifs, je vous inviterai à regarder le replay, parce que si on récapitule toutes les 5 minutes, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, j'ai préparé mes 2 bandes. Je vais les épingler. Endroit contre endroit. Le long du côté, ici. Donc, bord contre bord. Et ici, le bord en bas, pareil. J'épingle ici. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je déplie ma bande et je l'épingle endroit contre endroit, bord à bord, avec le bord en bas qui coïncide. Voilà. Et je vais donc maintenant coudre, donc juste sur la hauteur du bord du buste. À 1 cm du bord. Alors, est-ce qu'on peut les faire à la surjeteuse les bords? Il n'y a aucun intérêt d'utiliser la surjeteuse sur ce projet-là. Mais vraiment aucun intérêt, puisque toutes les coutures vont être enfermées. Alors, ces bandes, elles sont coupées maison ou achetées comme ça et ajustées à la bonne longueur? Non, non, c'est moi qui les ai préparées tout à l'heure. J'ai juste coupé des bandes de 8 cm dans la laise. Voilà. Alors, ce que je viens de faire pour répondre aux questions des impatients qui demandent avant de voir, ce sont les bretelles que je suis en train de faire. Alors, on va maintenant prendre ma nappe de repassage, comme ça vous allez voir ce que je vais faire. Je passe sur l'envers. Alors, j'ai au départ mes bretelles qui sont là, sur l'endroit. Les bretelles sont sur l'endroit. Je les passe dans le bon sens et je me mets sur l'envers. Donc, j'ai mes bretelles qui se retrouvent comme ceci. Un peu compliqué de vous le montrer correctement. Et mon surplus de couture, donc ma marge de couture, je la rabats vers la bretelle. Pas vers le tablier, vers la bretelle. Et vous voyez, alors, vous voyez que à ce niveau-là, ici, ça me replie le bord de ma bretelle. Il se replie sur 1 cm. Donc je vais prolonger ce pli sur toute la longueur de la bretelle. Donc 1 cm prolongé sur toute la longueur de la bretelle. Voilà, j'ai repassé pour chaque bretelle 1 cm de chaque côté de la bretelle
sur toute la longueur de ma bretelle. Pour les 2 bretelles, bien évidemment. Ma prochaine étape va être de former le biseau, hop, qui est au bout de la bretelle. Donc ça, c'est le bout de ma bretelle. Je le plie en 2, endroit contre endroit. Donc j'ai mes plis, c'est le côté envers. Et je plie donc endroit contre endroit et j'ai mon pli ici qui est visible. Je plie donc ma bretelle dans le sens de la longueur. Hop. Une épingle qui pique. C'est mieux. Et j'épingle bien bord à bord. Comme ceci. Donc là, ma bretelle est pliée en 2. Et tant qu'à faire, on va faire la même chose avec la 2e bretelle. Voilà. Alors, je vais avoir besoin de ma petite règle et de quoi marquer. Je vais mesurer 5 cm entre ma pointe côté, mon côté plié, pardon, comme ceci. Je mesure les 5 cm et je trace ici mon biseau. Et je fais pareil de l'autre côté. Je trace à 5 cm et je fais mon biseau. Hop. Voilà. Je vais pouvoir coudre ce biseau pour le fixer. Je fais bien des points d'arrêt en début et en fin de couture, comme d'habitude. Pourquoi 5 cm? Bah, tout simplement parce que ça donne un joli biseau sur cette largeur-là, mais après, c'est une question esthétique. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Donc là, j'ai fait la première bretelle, je fais la deuxième. Peu importe le sens du biseau. Il est possible que je l'ai mis dans l'autre sens sur le patron. Ça ne change absolument rien. Une fois que j'ai cousu mon biseau, je vais cranter tous mes angles et enlever du surplus. On crante bien jusqu'à la couture. Attention à ne pas la couper. Donc là, j'ai cranté au niveau de ce coin-là et au niveau de ce coin-là. Attention, celui-là, il faut vraiment cranter très près la pointe. Je vous expliquerai après pourquoi. On fait pareil sur l'autre. On enlève le surplus et on crante bien les angles. Mes 2 bretelles ont les biseaux de tracé. Je vais pouvoir retourner. Hop, j'ai besoin de ma sempiternelle aiguille à tricoter pour repousser la pointe, pour avoir une jolie pointe ici, et c'est pour ça que c'était important de bien cranter, c'est pour pouvoir bien ressortir la pointe. Voilà. Et on ressort l'autre pointe aussi. Voilà. Un petit coup de fer à repasser. Encore.
Et je vais à présent donc plier bien ma bretelle en deux, puisque le biseau la plie en deux. Et je vais bien positionner les deux bords l'un par-dessus l'autre. Hop. Donc là, je suis en train de préparer ma bretelle que j'aurai plus qu'à surpiquer ensuite. Hop, ça c'est entouré là. Bien bord à bord. Jusqu'à arriver au niveau du tablier. Ou pour être sûr d'être bien bord à bord, vous allez poser votre bord plié contre la couture. Il faut qu'elle recouvre juste à peine la couture de tout à l'heure. Et avant de faire l'autre côté, pour éviter que le pli ne se défasse quand je vais manipuler l'autre côté, j'épingle et j'épingle sur l'endroit. Donc attention à bien prendre ici l'autre côté, on vérifie à chaque épingle. Hop, que ça n'a pas bougé. Pourquoi j'épingle de ce côté alors que c'est moins pratique? Tout simplement parce que quand je vais surpiquer sur l'endroit puisque ça sera plus joli. Donc je pose mes épingles du côté où je vais surpiquer tout simplement. Combien faut-il de tissu en tout pour faire le tablier? Il faut 1,50 m de tissu à pois, enfin à pois ou à motif, hein, le tissu qui fait le corps du tablier, et 1 mètre du tissu uni qui sert à faire les bretelles et la doublure. Si vous êtes économe, 1,20 m de tissu à pois suffit. Par contre, il faut vraiment tracer en économisant le tissu. Si taille supérieure, beaucoup plus. Non, le tissu uni, ça suffit. Puisqu'il faut juste rajouter 2 bretelles. Mais pour la jupe, oui, effectivement, ça c'est vite gourmand pour la jupe, en fait. Donc si vous voulez faire la taille supérieure, il faut calculer avant la taille de votre cercle de jupe. Alors, pourquoi ne pas avoir cousu toute la longueur à 1 cm puis retourner? Je suis partie là-dessus puisqu'en fait je la monte comme un billet tout simplement. Et puis sur cette longueur-là, c'est pas forcément plus pratique. On peut, hein, mais c'est pas forcément plus pratique de retourner 1,40 m de tissu que de le plier en deux et de le surpiquer. Puisque de toute façon, il faudra le surpiquer puisqu'il y a l'ouverture au niveau du tablier. Pour le retourner, on peut pas le retourner au niveau du tablier. Alors autant surpiquer en une seule fois. Alors ça a l'air compliqué. Sur le chat, je vois ça a l'air compliqué, non? Alors de faire le tablier n'est pas du tout compliqué, c'est juste un tout petit peu long parce qu'il y a des étapes un petit peu longues comme là par exemple épingler 1,40 m de tissu. Mais sincèrement c'est pas du tout dur à faire, c'est juste une question de patience. Là on est vraiment sur un tuto qui est accessible aux débutants. Dès que vous avez des bases de couture, vous pouvez largement faire ce tablier. Alors, j'ai épinglé mes bretelles des deux côtés. Je vais pouvoir faire la surpiqûre. À la machine à coudre. C'est parti. Je surpique à 2 mm du bord. Et je vais surpiquer en faisant tout le tour. Donc je vais faire le tour, je vais aller jusqu'au biseau et je reviendrai. Le haut du tablier est terminé. J'ai mes 2 bretelles qui sont faites, qui sont cousues. Mon décolleté est propre. Voilà. Alors, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc je vais le mettre sur le mannequin. On va enlever celui-là. Puisqu'on va en mettre un nouveau à la place.
l'instant, on l'attache pas, mais on a le haut du tablier qui est prêt. Alors, je ne fais pas de point arrière, non, puisque ici, je suis sur des surpiqûres qui vont être ensuite arrêtées. Il n'y aura aucune tension sur les surpiqûres. J'ai fait mes points arrière au moment du montage. Là, sur celle-ci, j'ai pas besoin de faire de point arrière. On va maintenant préparer la jupe. Hop. Donc, j'attrape ma jupe qui a été coupée. Voilà. Et pour les soucis techniques de machine, on pourra en discuter, mais un peu plus tard, ou alors sur Facebook. On va éviter le hors-sujet. Alors, au niveau de ma jupe, ici j'ai donc la taille, qui est ouverte, et en bas, hop, donc ça c'est le bas. Mes coins ici, je vais commencer par les arrondir. Alors, pour les arrondir, c'est pareil que tout à l'heure, ça peut être à main levée, ça peut être avec n'importe quoi de rond. Alors en général, j'aime bien, pour arrondir les angles, utiliser les bobines de biais, tout simplement. Hop. Donc ma bobine de biais, c'est un joli angle, un joli arrondi, pardon, c'est suffisant. Donc je fais ça des deux côtés. Et je peux couper. Donc ça, c'est bien l'angle qui est en bas de l'ouverture. Hein. Vous n'arrondissez pas en haut. Le tour de taille reste comme il est. On arrondit le bas de la jupe. Voilà. Et s'en vient une grande partie qui va nous faire perdre beaucoup de monde. J'ai donc le bas de ma jupe qui est très très grand. Au total, ça fait à peu près un peu moins de 5 mètres. Et donc tout ceci, on va y poser un biais. J'ai donc mon biais ici. Je vais poser mon biais d'abord une fois ouvert sur l'intérieur de la jupe. Puis je vais le retourner et le surpiquer sur l'extérieur de la jupe. Et on a fini de poser le biais. Hop. Sur la jupe. Donc j'ai ma jupe avec le biais qui est posé sur les hauteurs, tout le tour du bas. Et par contre, pas au niveau de la taille, puisqu'il y aura la ceinture. Hop, je coupe mes petits surplus de biais. Et je vais maintenant former la ceinture. Alors, je vais repérer. Je plie en deux ma jupe pour repérer le milieu de la jupe. Ici, et je me mets une petite épingle voilà, je me mets juste une petite épingle au milieu pour repérer le milieu. Hop, je me le mets de côté et je vais attraper, donc il doit me rester 4 bandes restantes. 1, 2, 3 et 4. Comme tout à l'heure, je vais couper les extrémités qui sont pas jolies puisque c'est les bords du tissu, les bords du rouleau. Hop, et la quatrième.
Et je vais les assembler 2 par 2, endroit contre endroit, au niveau d'une extrémité, pour former au final 2 grandes bandes de, à peu de choses près, de 1,80 m. Je les épingle. Et pareil avec les 2 restantes. J'ai épinglé les 2. Je vais les coudre juste donc sur la hauteur. Je fais des points d'arrêt pour ceux qui vont poser la question. Oui, j'en fais. Hop, et la deuxième bande, pareil. Alors, tu as déchiré les longueurs ou coupé? Non, celles-là, je les ai déchirées. C'est un tissu qui se déchire droit. Certains partent en biais. Celui-là, il a été de très bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'ouvre bien ma couture pour faire à repasser. Pour les 2 bandes. Voilà. Je mets une bande de côté et je vais à présent assembler donc j'ai mon épingle ici qui repère le milieu de ma jupe. Je vais positionner endroit contre endroit ma ceinture contre ma jupe. Le milieu de ma ceinture, donc c'est la couture que je viens de faire, va se positionner face à l'épingle qui marque le milieu de ma jupe. Et j'épingle comme ça ma ceinture sur toute la longueur du tour de taille de la jupe. Donc des 2 côtés. Voilà. Je vais coudre ma ceinture à ma jupe. Comme tout à l'heure les bretelles, je ne couds que sur la largeur de la jupe à 1 cm du bord.
Attention, la ceinture est droite et le tour de taille est arrondi au niveau de la jupe. Donc attention à ne pas former un petit pli en dessous. Voilà. Donc là, j'ai cousu ma jupe et la ceinture. Hop. Et je vais maintenant attraper mon haut. Je vais faire pareil qu'avec la jupe. Je vais donc plier en deux mon haut pour marquer le milieu. Et je vais assembler le haut, endroit contre endroit, comme ceci. Endroit contre endroit, je pose mon haut sur ma ceinture. Je les épingle ensemble. Et je les couds. Toujours à 1 cm. Alors non, je n'ai pas un pied de biche spécial, c'est un pied de biche point droit classique. Le classique de Brother. Et donc, hop, je vais passer sur cette caméra pour mieux vous montrer. Sur le mannequin, ça sera encore mieux. Là, ma ceinture n'est pas encore doublée, mais mon tablier prend forme. Il manque plus que la doublure de la ceinture. On va faire un gros nœud juste pour le maintenir. Donc là, ma ceinture n'est pas encore doublée. Je vais la doubler juste après. Mais le tablier est quasi fini. Allez, on fait la doublure de la ceinture, qui va être un petit peu longue aussi, il y en a juste 2,80 m. Et on aura fini. Pour faire la doublure de la ceinture, je pars avec mon tablier. Alors, les bretelles m'embêtent, elles sont très longues, elles sont encombrantes. Je pars avec mon tablier comme ceci, c'est-à-dire que le buste
est plié vers la jupe, d'accord? La jupe est en bas, la ceinture est ici et le buste est vers le bas. Ma ceinture restante, je vais venir la positionner avec la couture milieu face ici à la couture milieu de la première ceinture que j'ai posée. Alors, on pose ici l'une par-dessus l'autre. Et on va épingler tout le haut de la ceinture, dans un premier temps. Oups. Donc il y en a juste 2,80 m à épingler. Vous vous doutez bien que ce sera coupé au montage. J'ai épinglé tout le haut de ma ceinture. Comme j'aime pas les ceintures toutes droites au bout, je vais faire un biseau ici aussi. Celui-là, je le fais à 8 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté. Si je trouve l'autre côté. « 8 cm. J'ai tracé mon biseau. Je vais épingler au niveau du biseau. Et je vais à présent épingler le bas de ma ceinture en m'arrêtant au tablier. Donc, tout le bas de la ceinture jusqu'au tablier. Pourquoi les faire si longues, les sangles? Bah, tout simplement parce que c'est quand même très joli ce genre de tablier avec le nœud qui vient se faire devant. Et donc il faut quand même réussir à faire tout le tour de taille, plus avoir suffisamment de marge pour faire le nœud devant. Donc il faut au moins ça. Si vous voulez faire le nœud dans le dos, vous pouvez faire les sangles moins longues. Alors, pourquoi jusqu'au tablier? Tout simplement parce qu'après, il faudra pouvoir retourner. Donc là, j'épingle jusqu'ici, au tablier. Et je m'arrête là. De l'autre côté, hop, ça commence à prendre de la place. Je vais faire pareil. J'épingle au niveau du biseau. Hop, et on épingle toute la longueur jusqu'au tablier. Alors, c'est un porte-aiguille magnétique. Oui, c'est un gros aimant. Attention, les machines électroniques, on ne le pose surtout pas sur la machine. Donc, j'ai épinglé la ceinture par-dessus la première que j'ai cousue, épinglé tout le tour, sauf le bas au niveau du tablier, pour pouvoir le retourner après. Je vais donc coudre tout le tour d'un bord de tablier à l'autre bord de tablier. C'est parti. Là, encore une fois, la couture va être un petit peu longue. Il y a de la longueur à faire. Donc on coupe pas au niveau du tablier, on commence avant, de toute façon ce sera surpiqué après. Hein.
Donc là, j'arrive à mon tablier. Je fais les points d'arrêt 1 cm avant. Et voilà. On va à présent cranter les extrémités. Alors, je crante bien l'angle de chaque côté de la pointe. Pas hésiter à bien cranter. Vous voyez, j'ai enlevé beaucoup autour de la couture. Voilà. Et on va faire de l'autre côté. Si on trouve la deuxième extrémité, elle est là. Là, pareil, on crante vraiment proche de la couture. Pas trop non plus pour pas trop fragiliser la pointe, mais si on en laisse trop, on ne pourra pas retourner. Voilà qui est fait. On va à présent retourner la ceinture. Donc j'ai ma ceinture qui est ici. Hop, il y a trop de tissu, j'arrive pas à vous le montrer. J'ai ma ceinture donc qui est ici sur l'envers. Je vais la repasser sur l'endroit et donc retourner la ceinture entièrement sur l'endroit. Hop, ça y est, c'est le bout. Donc, mon aiguille à tricoter. Hop, on ressort bien la pointe. Voilà. Et donc, vous l'avez deviné tout à l'heure, on va donc repasser tout ça. On va repasser la ceinture pour bien l'aplatir, bien la mettre en place, des deux côtés. Et surtout au milieu, au niveau de l'ouverture. Alors, pensez à bien rouler les coutures. Alors, rouler les coutures, j'en parle souvent, je l'explique pas forcément à chaque fois. Vous voyez, quand vous avez fait une couture que vous avez retournée, elle a tendance à aller vers l'intérieur. Donc, si avec vos mains, vos doigts, vous la faites rouler, alors là, le tissu roule mal, voilà. On la fait vraiment bien rouler entre ses doigts pour la ressortir et qu'il n'y ait pas de tissu enfermé dans le pli. Alors, quand on arrive au niveau de l'ouverture, on va d'abord faire le haut. On verra l'ouverture après quand tout sera repassé. Voilà, donc j'ai repassé ma ceinture tout le long. Il me reste plus qu'à faire ici au niveau de la ceinture. Et au niveau de la ceinture, je vais l'épingler, je le repasserai après l'avoir surpiqué. Comme c'est en arrondi, je vais provoquer des mauvais plis si je le repasse avant. Hop. Voilà. Donc, je plie sur 1 cm et je viens le positionner sur ma première couture ici. Alors, j'épingle sur l'envers dans un premier temps et je changerai mes épingles de sens tout à l'heure.
Ce sera plus pratique. Et comme tout à l'heure, je pouvais le repasser pour le mettre en forme, en place. Là, je peux pas puisque c'est en arrondi. Donc là, j'épingle un premier coup et j'épinglerai de l'autre côté pour la même raison que pour les bretelles tout à l'heure. À savoir, c'est quand même plus joli de faire les surpiqûres sur l'endroit, mais c'est quand même plus facile d'épingler sur l'envers. Donc on épingle en deux temps. Hop, il y a tout qui bouge. Pardon pour la caméra. On va enlever ça. Ça glisse, ça me gêne. Voilà. Donc mon surplus de couture de la jupe à la ceinture, bien sûr, je l'enferme dans la ceinture, il va vers le haut. J'enferme tout dans la ceinture pour qu'il n'y ait plus rien de visible une fois surpiqué. Pourquoi pas un fil de bâti? Oui, ça marche très bien le fil de bâti également. Hop. J'ai donc épinglé dans un premier temps sur l'envers. Et comme je veux faire ma piqûre sur l'endroit, je réépingle en décalé. Comme ça, je récupère mes épingles dessous. Je vérifie que je prends bien les deux épaisseurs. Donc je change mes épingles de sens et j'ai plus qu'à faire la surpiqûre tout le tour de ma ceinture. Donc encore une grande piqûre qui sera coupée au montage. Hop, et j'arrive à ma couture. J'ai fait tout le tour, donc je coupe mon petit fil là qui dépasse. Et c'est la fin du tablier. On coupe les petits fils. On change de caméra. Et voilà! Tablier rétro. Il n'y a plus qu'à en faire dans toutes les couleurs, avec des motifs différents, avec tout ce que vous voulez. J'espère que ce live vous aura plu. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Bonne soirée!